Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de Christopher Nkunku qui pourrait arriver au Paris Saint-Germain dès cet hiver. On parlerait même d'un échange incluant Kolo Muani. Ce serait donc des prêts, un prêt avec option d'achat pour Kolo Muani et un prêt avec option d'achat d'Nkunku. Et visiblement, ça serait assez sérieux puisque beaucoup de médias parisiens, il y a même le Parisien qui en a parlé, il y a évidemment Paris Fan et d'autres médias un peu moins connus, mais voilà, c'est une rumeur qui revient avec insistance sur Twitter, et franchement c'est intéressant, moi ça me ferait vraiment kiffer de revoir Nkunku au club, et surtout ça pourrait permettre peut-être à Kolo Muani de se relancer, mais surtout voilà, on aurait un attaquant capable de jouer à gauche, à droite, en numéro 10, même au milieu de terrain en tant que numéro 8, hein, c'est faisable, et également en attaquant de pointe. C'est un joueur qui, voilà, a été capable de marquer énormément de buts à Leipzig, même si de maintenant à Chelsea, bon bah il a été blessé toute la saison dernière, et maintenant il est un peu moins utilisé, il est même très peu utilisé par Enzo Maresca. Pour autant, quand il joue, il est assez performant, et on va décrypter ça un petit peu tout de suite, mais franchement, moi c'est comme ça, avant de vous montrer un peu toutes ces statistiques, c'est un transfert que je trouve plutôt intéressant dans l'idée et je pense que ce serait un super ajout pour ce Paris Saint-Germain à l'hiver. Donc je vais vous montrer un petit peu son profil Transfermarkt et on voit déjà qu'il est à Chelsea, il est toujours sous contrat avec Chelsea, il coûte environ 65 millions d'euros, je pense même qu'on pourrait le toucher à bien moins cher si on met une option d'achat. Je pense qu'on devrait le prendre pour une quarantaine de millions d'euros. Il joue assez peu, voire peut-être même une trentaine, hein. Voilà, franchement, Transfermarkt, là, ils ont un peu déconné, puisque, voilà, certes, son contrat se termine assez tard. On parle du 30 juin 2029. Je sais pas si vous voyez bien, mais on voit ici, voilà, 30 juin 2029. Donc voilà, son contrat termine dans un peu de temps, mais pour moi, je pense vraiment que, vu le peu de temps de jeu qu'il a et vu les blessures qu'il a eu dernièrement, on devrait le toucher pour pas trop cher. Il va avoir 27 ans là, bientôt, très prochainement, au moment où je tourne cette vidéo. Il les aura dans 2 jours, au moment où je tourne cette vidéo. Mais vous, quand vous la verrez, il aura 27 ans dans un jour. Mais voilà, c'est un joueur qui est un milieu offensif, qui est français, qui a une dizaine de sélections. Donc c'est quand même un joueur international, même s'il n'a pas tant joué que ça pour cause de blessures et tout ça. Et déjà, on regarde ses statistiques. Bon, si je vous montre un petit peu ses données de performance cette saison, bon bah en première ligue, c'est 10 matchs, un but, mais c'est que 154 minutes. Donc au final, c'est pas plus mal. Il est rentré un peu partout. Il est rentré en attaquant, il est rentré en second attaquant, il est rentré en ailier gauche. Enfin, il a joué en ailier gauche également parfois titulaire. Donc franchement, c'est très intéressant. Je vais vous montrer également les rôles qu'il a joué cette saison. Donc on voit attaquant de pointe, milieu offensif et ailier gauche. Maintenant, si je vous montre un petit peu ses statistiques en Conference League, bon bah certes, ce n'est que de la Conference League, mais n'empêche que c'est assez fort. 3 buts, 3 matchs, 4 buts, une passe décisive, c'est pas mal du tout. Et on peut même voilà, se rappeler des qualifications avec 2 matchs, 2 buts. Et en Carabao, c'est 2 matchs, 3 buts. Donc voilà, c'est un joueur qui est particulièrement décisif. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ses données de performance complète. Donc au final, il est à 17 matchs, 10 buts, une passe décisive en 688 minutes. C'est l'un des joueurs les plus décisifs en ce moment en Europe. En termes de temps de jeu joué, je vais vous donner la statistique tout de suite, mais franchement c'est énorme. C'est énorme ce qui fait Christopher Nkunku. Voilà, c'est globalement je saurais pas vous donner la statistique tout de suite, mais c'est énorme. Le ratio est quand même absolument énorme de la part de Christopher Nkunku. Maintenant, si je vous montre un petit peu les statistiques sur toute sa carrière, c'est un joueur qui, par exemple, du côté de la Bundesliga, a énormément performé. 47 buts, 43 passes décisives. C'est un joueur qui était également très altruiste. Mais on voit également ici sa polyvalence, attaquant de pointe, 22 matchs, 53 matchs en deuxième attaquant, 63 matchs en milieu offensif, 66 matchs en milieu central, 9 matchs en milieu gauche, 9 matchs en milieu droit, en arrière droit il a même fait un match, en ailier droit 17, en ailier gauche 35. Voilà, c'est un joueur qui a une très grande polyvalence. Sur sa carrière, c'est quand même 108 buts, 67 passes décisives. C'est un joueur qui du côté du Paris Saint-Germain était plutôt intéressant et là, bah
Il a eu ses blessures, c'est sûr que c'est un peu dommage par rapport à la suite de sa carrière, à comment sa carrière est en train de tourner. Mais voilà, à Chelsea, même s'il a très peu de temps de jeu, bah, il se remonte très décisif. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui joue en sa faveur pour une potentielle arrivée au Paris Saint-Germain. Et comme je vous l'ai dit, moi, je serais ravi déjà de sa polyvalence, mais également de ses performances actuellement sur le terrain. Je pense que dans ce PSG de Luis Enrique, ça pourrait plutôt bien fonctionner. Je vais vous montrer un petit peu maintenant ses stats avancées donc, sur FB Ref. Donc je vais vous montrer tout ça correctement. Et là on voit déjà que dans les non-penalty goals, il est 85e percentile pour un attaquant qui joue particulièrement peu. Bah c'est pas mal, franchement, il est à 0,60, donc c'est but par 90 minutes sans les penalties. C'est voilà, c'est quasiment un but tous les deux matchs, c'est pas mal du tout. Donc là, c'est non-penalty goals expected goals, bah il est à la même chose. Voilà, c'est en termes d'expected goals sans les penalties, il est 95e percentile, c'est donc dans le top 5% des meilleurs en Europe, ce qui est pas mal du tout. C'est-à-dire que hormis les penalties, bah, c'est un attaquant qui se crée énormément d'occasions. Enfin, qui se retrouve, qui marque énormément de buts hors penalty, donc c'est pas mal. Euh, enfin, qui se crée beaucoup d'expected goals, excusez-moi, c'est très précis comme statistique. Tir Toto, bon bah il a 3,42, c'est un joueur qui se retrouve souvent en position de frappe, 83e percentile, c'est pas mal. Par contre au niveau des assists, il est pas très bon cette saison, mais on a vu par le passé que c'était un joueur qui était capable d'être très bon dans ce domaine, un joueur particulièrement altruiste, et c'est pour ça que assisted plus goals, il est pas top. Par contre, dans les actions menant à un tir, il est quand même 92e percentile dans les 8% des meilleurs en Europe. Donc ça, c'est très très fort. Et dans les non-penalty expected goals plus assist goals, il est quand même 82e percentile, donc c'est pas mal du tout. Mais là, ce qui m'intéresse, bah, c'est ses autres stats, où il est absolument extraordinaire. En passe, en passe faite 95, 95e percentile, il en fait 30, à peu près 38 par match. C'est très fort, surtout que c'est un joueur qui se retrouve souvent au cœur du jeu. Donc voilà, c'est des stats qui sont un petit peu logiques, mais il est quand même très très fort. C'est un joueur qui touche énormément de ballons. Donc ça pourrait faire plaisir à Luis Enrique qui aime les joueurs de mouvement, et c'est le cas de Christopher Nkunku qui est capable de bouger énormément. Au niveau de ses réussites de passe, bon bah c'est probablement le milieu offensif qui en réussit le plus en Europe, puisqu'il est dans les 1% des meilleurs, avec 88,6% de réussite. C'est extrêmement propre, surtout pour un joueur qui évolue si haut sur le terrain. En termes de passes progressives, 95%, donc ça, enfin 95e percentile, il en fait quasiment 4 par match, c'est très très fort également, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de vraiment lancer ses coéquipiers dans la profondeur. Également dans les progressive carries, bon bah là c'est un petit peu moins bon, comme dans les successful take-ons, c'est un joueur qui est un peu moins dribbleur qu'avant depuis ses blessures, mais forcément quand on est enfin vraiment dans le cœur du jeu, on dribble un peu moins, mais c'est un joueur qui a quand même une bonne qualité d'élimination, même si ça n'a jamais été sa qualité première. Mais voilà, dans les progressive carries et dans les successful take-ons, bon, il est un peu moins bon, mais ça reste plutôt intéressant. C'est un joueur qui dans les petits espaces est plutôt bon. Dans les touches, dans la surface de penalty, il est à 6,40, donc c'est quasiment 6,5 par match, c'est très très fort, 88e percentile, il touche beaucoup de ballons dans la surface de réparation, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il tire beaucoup. Et dans les passes progressives reçues, c'est également un joueur qui reçoit beaucoup de passes progressives, qui est capable de prendre la profondeur, donc ça c'est pas mal, 89e percentile. Au niveau des tacles, bon bah c'est l'un des joueurs offensifs qui défend le plus en Europe. Bon bah voilà, là il est à un tacle par match, 93e percentile, c'est très bien, dans les 7% des meilleurs en Europe. En interception, il est à 0,45, c'est pas mal du tout, 91e percentile. En bloc, il est à 93, ce qui est très bien également. Et en dégagement, il est 75e percentile. D'ailleurs, pour les blocs et les dégagements, il est à 1,04, donc c'est 1 par match à chaque fois. Et dans les aerial one, bon par contre il est un peu moins bon, mais forcément c'est un joueur qui mesure 1m77, donc c'est peut-être pas dans ce domaine-là qu'on l'attend. Pour autant, bon bah avec tout ce que je viens de vous dire, vous avez compris que c'était un joueur que j'aimais beaucoup, qui pourrait apporter énormément de choses au Paris Saint-Germain, et personnellement j'ai hâte de voir si ce dossier va vraiment mener à quelque chose, puisqu'avec le Paris Saint-Germain on est habitué d'avoir des dossiers à l'hiver qui ne se font jamais, mais là si ça se fait, bah franchement c'est top. Donc voilà, moi je serais super content. Bon bah les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me soutenir. Et surtout, les amis, et bah on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut!